מבחינת וישקעו עמו. ודרשו רבנו ז"ל מיום שפירש יוסף מאחיו לא שתו יין. Alors c'est écrit qu'ils ont bu et se sont saoulés avec lui, les frères de Yosef, quand ils sont venus chez lui. Et les Haramim, ils ont dit dans la Gemara, dans Shabbat, que depuis le jour où Yosef il s'est séparé de ses frères, ils n'ont plus bu de vin. Qui est Efshar Lishtotehaim, parce qu'il n'est possible de boire du vin. Ki im keshinit va'adim venit kaptzim yachad kol bnei Israël im Yosef Hatzadik. Quand tous les bnei Israël ils se réunissent ensemble avec Yosef Hatzadik, Dainu Prina Anal, c'est-à-dire ce qu'on a dit avant, que Shemeir Hanekuda, Sheu Prinat Yosef, Hu Shalit, Bechol Israël, dans tout le Ham Israël. Alors il dit Vechoulé, etc. Shaz Nidvapel Cherpat Lev. À ce moment-là, il y a la honte du cœur, c'est-à-dire les tavot du cœur qui s'annulent. À ce moment, ça devient le vin qui réjouit le cœur. C'est-à-dire que pour que le vin il réjouisse le cœur, il faut que le cœur il soit débarrassé des tavot de ce olam, c'est-à-dire des plaisirs de ce monde. Et comment le cœur il se débarrasse des plaisirs de ce monde? C'est par le fait que tout le Ham Israël ensemble ils sont avec Yosef Hatzadik. Donc on voit qu'il y a une dimension que aussi dans le Inyan du Tzadik, il y a une dimension aussi que tout le Ham Israël il se rapproche du Tzadik. C'est-à-dire que tant que tout le Ham Israël il n'a pas reconnu le Tzadik et il n'a pas pris la lumière du Tzadik, c'est difficile, même individuellement, même des gens qui connaissent le Tzadik, c'est difficile pour eux d'avoir la lumière du Tzadik de façon parfaite. Pourquoi? Parce que le Tzadik lui-même, qu'est-ce que c'est? C'est le puzzle de toutes les Neshamot du Ham Israël. Donc tant qu'il y a des Neshamot qui ne le reconnaissent pas, ça veut dire qu'il y a des parties de lui qui ne brillent pas encore dans le monde, puisqu'il n'est pas accepté par certaines parties qui sont les massés des parties de lui-même, qui ne le reconnaissent pas. Donc c'est difficile pour lui de pouvoir se révéler dans le monde, c'est-à-dire de faire ce qu'il a à faire. Donc ça va influencer que même individuellement, chacun, il ne pourra pas avoir tous les tikkunim du tzaddik tant que le Ham Israël, ils n'auront pas reconnu tous le tzaddik. Quand le Ham Israël, ils auront tous reconnu le tzaddik, à ce moment-là, tous les tikkunim du tzaddik, ils vont se faire beshlemut, ils vont être de façon parfaite. Mais tant que maintenant tout le monde n'a pas reconnu, alors ça fait que lui-même, il n'a pas été approbé, c'est-à-dire il n'a pas été reconnu par certaines neshamot. Et ces neshamot-là, c'est des parties de lui-même qui ne peuvent pas briller dans le monde. Comme on dit à Kadosh Baruch Hu que Kadosh Baruch Hu, on a vu tout à l'heure que pourquoi dans la Shira, c'est répété 2 fois beaucoup de choses, Ga'o, Ga'a, il y a des mots qui sont doublés comme ça, beaucoup de mots qui sont doublés. Alors le Maaseh, c'est expliqué dans les Sfarim dans le Sod, dans les Sfarim de Kabbalah, c'est que pourquoi c'est doublé? Parce que c'est la seule fois où Hachem il s'est révélé dans le monde de la façon, c'est-à-dire de la mida, c'est-à-dire comme une mida habituelle, que quand tu prends une sphira, par exemple tu prends la sphira de Chesed, c'est une sphira d'Hachem, c'est-à-dire il y a 10 sphirotes, une des sphirotes c'est Chesed, disons. Maintenant, Hachem, quand il y a eu la sortie de la mer Rouge, là-bas ils disent que le cheval et le cavalier, les deux ils étaient collés. C'est-à-dire que Hachem il a secoué il les a noyés, mais il les a pas noyés tout de suite. C'est-à-dire Hachem il leur a donné la vie pour pouvoir supporter la douleur d'être agités à l'intérieur de l'eau. Ouais. Donc Hachem, dans la mer, il les a fait monter et descendre comme ça dans la mer.
il les faisait monter et descendre dans la mer, mais le cavalier et le cheval, ils ne pouvaient pas se séparer, ils étaient collés les deux. C'est-à-dire qu'il y avait le cavalier avec le cheval. Alors ça, dans le pshat, ça veut dire que quand les ont jugés, alors le cavalier disait non mais c'est le cheval qui m'a emmené faire la guerre, et le cheval il disait non c'est le cavalier qui m'a emmené faire la guerre. Alors Hachem il les a dit je vais vous mettre ensemble tous les deux pour vous punir ensemble. Ça c'est dans le pshat, mais dans le sod, ça veut dire que le cheval c'est la mida. Le cheval c'est une mida, c'est-à-dire quand on prend les 10 sphirotes, ces 10 sphirotes ça s'appelle, quand on parle de la Merkava, du chariot céleste, on parle maintenant d'un récipient qui a été mis dans le monde pour recevoir le Or En Sof. Maintenant, il y a une mida qui s'appelle Chesed. Cette mida de Chesed, c'est une révélation d'Hachem, mais dans une mesure qui s'appelle le Chesed. Maintenant, quand il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, Hachem il s'est révélé, c'est-à-dire le cavalier et le cheval, ils étaient ensemble. Ça veut dire que Hachem lui-même, il s'est révélé au-delà de la mida habituelle. La mida habituelle, c'est le fonctionnement qu'on a l'habitude de voir. On ne peut pas voir des sauterelles qui remplissent le monde ou des grenouilles qui sortent de la bouche des gens ou des choses comme ça. Ce n'est pas des choses qui sont habituelles. Pourquoi c'est devenu comme ça? Parce que Hachem, il est rentré lui-même dans la mida. C'est-à-dire que Hachem, il a poussé la mesure habituelle. Ce n'était plus la mesure habituelle. C'était une mesure qui était avec la présence d'Hachem, comme il y aura après, qu'on dira Bayom Haoui Hachem Echad Ushmo Echad, que Hachem il sera unique dans le monde, son nom sera unique, et lui sera unique, c'est-à-dire qu'on va le voir pas qu'à travers son nom, on va le voir lui-même, Mamash. Alors maintenant, ce qu'il dit ici, c'est que quand il y aura tout le Ham Israël qui reconnaîtront le tzaddik, à ce moment-là, la lumière du tzaddik, elle va se voir dans le monde. Il ne faut pas croire, il y a des gens qui pensent que si le tzaddik n'est pas reconnu par tout le Ham Israël, ça ne change rien. Que le principal, c'est qu'eux, ils ont reconnu le tzaddik, pour eux, ils disent ça suffit. Eux, ils connaissent le tzaddik, donc ils sont tranquilles. Ils pensent qu'ils sont tranquilles. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que tant que tout le Ham Israël, il n'a pas reconnu le tzaddik il ne peut pas opérer de façon parfaite. Parce que tant qu'il n'a pas reçu le pouvoir de la reconnaissance de tout l'homme Israël, il ne peut pas faire tout ce qu'il a à faire de façon parfaite. Il ne peut pas, parce que le fait qu'il n'est pas reconnu, ça l'empêche d'influencer ces gens-là, comme il devrait les influencer, puisque toutes les neshamot d'Israël se trouvent dans le tzaddik. Donc maintenant, du moment où quelqu'un ne reconnaît pas le tzaddik, ça veut dire sa neshama dans le tzaddik, elle ne peut pas recevoir du tzaddik. Donc ça veut dire que tous les gens maintenant qui ont besoin de cette façon-là de voir Hachem à travers le tzaddik, de cette personne-là qui ne reconnaît pas le tzaddik, alors ça fait que tous ces gens-là, ils ont un problème. Tous ces gens-là, ils ont un problème de sous-alimentation, de frustration, parce que quelqu'un, il ne peut pas dire, voilà maintenant, moi, le écart, c'est que moi j'ai découvert le tzaddik. Si les autres ils veulent pas, ben tant pis pour eux, qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est pas comme ça. C'est-à-dire que sache que si les autres ils le reconnaissent pas, toi aussi tu vas avoir des conséquences de ça. C'est-à-dire que du fait que lui, il peut pas se révéler de façon parfaite, ça fait que toi aussi tu peux pas agir comme il faut. C'est pour ça qu'on peut pas que les frères de Yosef, ils n'ont pas bu de vin tant qu'ils ne sont pas retrouvés Yosef et qu'ils n'étaient pas tous avec lui. Pourquoi c'est écrit que quand ils se sont attablés avec Yosef, ils ont bu du vin et ils se sont saoulés? Parce que c'était pas possible de boire du vin et de se saouler si on n'était pas ensemble, tout le Ham Israël chez le tzaddik. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Si on n'est pas tous ensemble chez le tzaddik, qu'est-ce qui va se passer? Là. Je sais pas ranger ça. Si maintenant on n'est pas tous ensemble avec le tzaddik, si on n'est pas tous ensemble chez le tzaddik, ça veut dire que maintenant il y a des parties
il y a des parties de Vaneshama qui sont pas alimentées de façon complète. Donc il y a une partie du cœur qui ne va pas recevoir la lumière de façon complète. Et donc ce cœur, quand il va être accéléré par l'alcool, puisque maintenant quand on va rentrer le yaïn yatsasod, c'est-à-dire que maintenant quand on va rentrer le vin qui est Gematria 70, c'est-à-dire il y a les 70 facettes de la Torah qui vont se réveiller d'un coup. Si maintenant le cœur il n'est pas prêt à ça, alors la personne elle va dérailler complètement. Avec le vin ça va la faire dérailler, parce que du moment où il n'y a pas tout le en Israël ensemble, on peut pas boire le vin. On ne peut pas boire du vin et se saouler, parce que du moment où tout l'homme Israël ne reconnaît pas le tzaddik, l'esprit il n'est pas complet. Donc c'est impossible de rentrer dans une accélération. Dans une accélération, elle va entraîner de la destruction, d'entraîner de la construction. Comme on dit que Zachar n'a assez roche, le roi Zachar n'a assez rage, c'est-à-dire s'il n'est pas zoché, ça l'appauvrit le vin. C'est-à-dire mentalement, ça l'appauvrit. Pourquoi ça l'appauvrit? Parce que si tu fais une accélération sur quelque chose qui ne peut pas supporter l'accélération, comme on a vu, c'est-à-dire si tu mets trop d'huile, alors c'est pas que la flamme elle va augmenter, elle va s'éteindre la flamme. C'est-à-dire que si la personne, tu l'accélères, mais il a un défaut, ce défaut il va s'accélérer, il va noyer la personne. Au lieu que la personne elle monte, elle va descendre. Donc c'est pour ça qu'il précise ici, et il dit rouler, parce que Rabbi Nathan il ne peut pas malheureusement écrire trop explicitement ces choses-là, parce que sinon ça aurait été la révolution. Les gens ils étaient tellement pas prêts à recevoir la Torah de Rabbeinu qu'ils auraient pu mettre en chérem les livres, ou savoir qu'ils auraient pu faire si Rabbi Nathan il avait été plus explicite. Mais il te lance, c'est-à-dire il te dit, et après il te dit des points de trucs là. Hein? Des points, trois points de comment on dit ça? Exclamation. Non. Pas d'exclamation à la fin. Suspension, voilà. C'est-à-dire il te dit pas béférouche, il te dit véchoulé. C'est-à-dire qu'il peut pas te dire clairement. Que chez Meir Anekuda chez Prinat Yosef ou Ashalit Bechol Israël, c'est-à-dire dans tout le Ham Israël, chez Aznit Batel Chachpat Lev. C'est-à-dire à ce moment-là, le cœur de chacun il sera shalem avec Hachem. À ce moment-là, le vin il va donner la joie dans le cœur. C'est pour ça qu'on fait Birkat Hamazon sur un verre de vin. Parce que quand on fait le Birkat Hamazon, on attire la lumière du point positif de façon parfaite. À ce moment-là, le vin, il est dans la Kedusha. Prinat vaishtu, vaishkeru imo. Comme c'est écrit, ils ont bu, vaishkeru imo. Et ils se sont saoulés avec lui. C'est pas écrit vaishkeru stam. Ils se sont saoulés avec lui. Et imo, daika. C'est écrit avec Yosef, précisément. C'est-à-dire que maintenant, par le fait qu'ils sont rapprochés du point de Yosef, c'est ça qui leur a donné la possibilité de boire du vin et de se saouler. Parce que Eimo, le chakro Eimo, avec lui. Mais s'ils n'étaient pas avec lui, ils n'auraient pas pu boire le vin. Parce que le vin, ça les aurait fait dévier. Tu vois, quand quelqu'un il boit, tu vois très bien que quand il commence à boire, tu vois qu'il commence à sortir un petit peu de ça. Il ne se maîtrise plus, des choses qu'il ne maîtrise plus, et selon les personnes, il peut arriver à faire des bêtises. Pourquoi? Parce que la lumière qui rentre, elle ne peut pas être intégrée par le cœur. Donc ça saoule, ça rend la personne, ça lui tourne la tête. Voilà Shemen Arev, on vient de le voir dans l'Alacha, Shemen Aparsemon, que c'est Shemen Arev, qu'ils avaient l'habitude de prendre ça avant Birkat Hamazon. Moshavot Tenuzab, Veitkadishtem, Veitem Kdoshim, Kiani Hashem. Vous vous sanctifierez, et vous serez saints, parce que je suis Hashem. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Shemen Arev. Les Chachamim, ils ont dit ça, c'est le Shemen Arev. C'est cette huile d'Afarsimon.
היינו בחינת שמן ויין, c'est-à-dire l'huile et le vin. כי שמן הוא בחינת אור הנקודה של הצדיק. L'huile, c'est la lumière de la nekuda du tzaddik, brinat shemen mishchat kodesh, qu'on a vu shemen mishchat kodesh, l'huile d'onction. Chez brinat shemen shel ner Chanukah, que ça c'est l'huile de la bougie de Chanukah. Veze anu mamshechim kodem birkat hamazon. Et ça, on l'amène avant birkat hamazon, kede shetayir hanekuda lidi birkat hamazon bishlemut. Pour que la Nekuda elle est claire, le point il est clair de façon parfaite avec le Birkat Hamazon. Sheaz Mekashrim Alev et la Nekuda. Qu'à ce moment-là, on attache le cœur avec la Nekuda. Quand on avait vu Sa'adou et Libechem, on avait dit quand on mange le pain, ça rassasie le cœur. C'est-à-dire la Nekuda, elle est claire dans le cœur. Le Birkat Hamazon, il va faire que la Nekuda elle va éclairer Bishlemut de façon parfaite. כדי להמשיך סביעה בחינת שבע שני הסובה הנמשכים מיוסף הצדיק. Pourquoi? Pour attirer le rassasiement, c'est-à-dire que la personne elle soit rassasiée, comme c'est les 7 années de Sheva Shene Asova, 7 années de rassasiement qui viennent de Yosef Hatzadik. Que le fait d'être rassasié, ça vient de Yosef Hatzadik. Parce que quoi qu'il y ait dans le monde, si la chose elle n'est pas à sa place, elle n'est pas éclairée comme il le faut, alors la chose elle va être rassera, c'est-à-dire la chose elle va manquer, donc elle ne va pas rassasier. Ni la personne elle va être rassasiée, ni la chose qu'il va consommer elle va la rassasier, ni la chose qu'il va acheter elle va la rassasier. Il va être tout le temps frustré, parce que s'il n'y a pas dedans la nekuda de tzaddik, il n'y a pas, comme on a vu que la nekuda de tzaddik, huwa shalit, c'est-à-dire le tzaddik c'est lui qui a le pouvoir. Le pouvoir de quoi? Le pouvoir de révéler Hachem dans cet endroit où on se trouve, dans cette situation, dans cette mida, dans cette nourriture, dans tout. C'est-à-dire que maintenant le tzaddik lui vient pour révéler Hachem dans toutes les nishamot Israël. Donc tant qu'il n'y a pas une révélation d'Hachem, il n'y a pas de rassasiement, c'est-à-dire la personne n'est pas rassasiée. Donc les 7 années d'abondance, qui sont des années, on traduit par abondance, mais c'est pas le mot sova, ça ne veut pas dire abondance, ça veut dire rassasié. Parce qu'il peut y en avoir abondamment et les gens ils ne sont pas rassasiés. Bon, c'est vrai que dans le mot abondance, il y a le fait qu'on est rassasié, ça veut dire qu'on a plus que ce qu'il ne faut quand on dit le mot abondant. Mais le mot de sova, c'est svia, c'est d'être rassasié. Pour ça que vous voyez David Ameller, quand David Ameller il a voulu construire le Beth Amikdash, Hachem il lui a dit non. Hachem il a envoyé Nathan à la vie, il lui a dit tu vas pas construire le Beth Amikdash, parce que lui il a cru que son siège il était déjà en place, c'est-à-dire qu'il a cru que la Malchut elle était parfaite et que ses ennemis autour de lui ils avaient été anéantis. Parce que c'est écrit, quand maintenant le roi il s'assera sur son trône et les ennemis le laisseront tranquille, à ce moment-là vous construirez le Beth Amikdash. Comme on a vu dans la paracha, dans la Shira, Zéli ve'anveu, anveu ça veut dire je vais construire le Beth Amikdash, qui s'appelle la splendeur d'Hachem. Parce que la splendeur d'Hachem, c'est que ici il a une maison. C'est dans sa maison que la splendeur va se révéler. Maintenant, individuellement, chacun, son Mishkan, son Beth Amikdash, c'est son cœur. Maintenant, si Hachem ne s'est pas révélé de façon parfaite dans son cœur, à son niveau, bien sûr, au niveau de chacun, alors le cœur, il fonctionne pas de façon complète. C'est-à-dire qu'il y a une partie du cœur qui va être frustrée, puisqu'elle ne sera pas rassasiée, et cette partie frustrée, elle va aller vers les ta'avot de ce Olam. C'est pour ça que David Ameller, quand il a vu Bathsheba, il a eu la ta'ava de prendre Bathsheba. Maintenant, il s'est arrangé à faire bon, Bathsheba, elle lui a annoncé après qu'elle attendait un bébé, donc lui il ne savait pas comment faire, il a fait tuer son mari à la guerre, il a fait revenir son mari de la guerre pour essayer de faire passer que le bébé il était de son mari, mais ça n'a pas marché. Alors il a envoyé Uriah, il a envoyé au front et il a envoyé un mot à un des généraux, on lui disait arrange-toi de le mettre dans le front et tout pour pas qu'il revienne. Alors il s'est arrangé
eh bien, ils mettent à ce que le mari de Bathsheba il meure. Et comme avant, ils avaient l'habitude que tout celui qui sortait à la guerre, il donnait un guet à sa femme. C'est-à-dire, il devait donner un guet à sa femme, il devait donner un acte de divorce, mais qui était valable, qui devenait valable, les mafréas. C'est-à-dire que quand la personne, on apprenait qu'il était mort à la guerre, alors sa femme, elle devenait divorcée du moment où il était sorti à la guerre. Alors maintenant, lui c'est-à-dire, bien que maintenant, Al-Pi Alacha, il n'y avait pas de problème, parce que David Ameller, quand maintenant il a fait revenir le mari de Bathsheba, il a fait revenir de la guerre, et il lui a dit de faire certaines choses, lui il ne les a pas faites. Donc lui, il était déjà condamnable à mort, parce que celui qui va contre l'ordre du roi, il est Chayav Mita. C'est-à-dire que maintenant il était Chayav Mita, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, à Pi Alacha, les Chachamim, ils n'avaient rien contre David Ameller. Mais maintenant, Hachem, il était très en colère sur David Ameller. Il a dit, comment tu t'es permis de faire une chose comme ça? Avec tout ce que je t'ai donné, avec tout ce que tu as eu, tu t'es permis de faire une chose comme ça. Alors Hachem, il lui a envoyé Nathan un avis, et il a dit, regarde, il y a eu un problème comme ça, il y a quelqu'un qui était très riche, il avait beaucoup de troupeaux, etc. Et il y avait un pauvre, il avait une petite brebis. Et cette brebis-là, c'est la seule chose qu'il avait. Alors il la mettait chez lui à la maison et tout, il la laissait même pas dans la cour, tellement il aimait cette brebis, parce qu'il n'en avait qu'une seule. Alors une fois le riche, il a voulu donner un repas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, amenez la brebis du pauvre, avec ça on va faire le manger pour servir le repas du riche. Au lieu de prendre de lui qu'il avait plein, il a été prendre. Alors David Ameller, il a dit ça, il faut le tuer, ce bonhomme-là, il faut le tuer. Alors Hachem, il a dit à Nathan Hanavi, il a dit, tu vois, voilà, il a été peau sec avec le cœur. C'est-à-dire là-bas, il faut une différence entre le psak de la halacha et le psak avec le cœur. Bien que maintenant, d'après la halacha, il n'avait pas de problème, David Ameller. Il pouvait complètement il était couvert d'après la halacha. Mais d'après le cœur, c'est ce qu'il a fait, c'était dégoûtant. Alors, c'est la même chose pour les frères de Yosef. On dit que les frères de Yosef, ils ont fait un beddin, et que Yosef, il était chayav mita, et que même la shrina, elle était avec eux dans le beddin, quand ils ont jugé Yosef. C'est vrai, al-pi alacha, qu'ils ont vendu Yosef et tout, ils avaient le droit de faire ça, ils avaient raison al-pi alacha. Mais la peine qu'ils ont fait à leur père, à Yaakov, ça, ils ne l'ont pas pris en compte. Et ça se paye, c'est-à-dire c'est ça le ikar que Hachem il va être doresh. Donc on voit là-bas que dans le Maaseh de David, Hachem il lui a demandé de rendre des comptes sur le cœur, pas sur la halacha. La halacha, il a dit, il n'y a pas de problème, tu es couvert. Mais là, tu as fait quelque chose qui est dégoûtant, on ne fait pas des choses comme ça. Avec tout ce que je t'ai donné, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu fais quelque chose comme ça, c'est dégoûtant. Mais ça, c'est la preuve que la royauté de David, elle n'était pas en place. Parce que si maintenant, il a été attiré par Bathsheba, alors que lui, il avait 20 femmes, ou je ne sais pas combien il avait de femmes, David Ameller, qu'il a été attiré par Bathsheba avec toutes les femmes qu'il avait déjà, ça veut dire qu'il y avait un problème. C'est-à-dire qu'il y avait un problème que la royauté, elle n'était pas parfaite. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas construire le Beth Amikdash. C'est-à-dire que maintenant, bien que David Ameller, c'était David Ameller, mais à ce moment-là, la royauté, elle n'était pas arrivée à son summum. Ça veut dire que dans le cœur, il y avait encore des choses que quand ça s'est accéléré, c'est sûr que tu prends David Ameller en tant que berger, jamais il aurait fait une chose comme ça. Tu le prends quand il était berger, tu lui aurais dit, David, regarde, on va t'arranger al pi halacha, un truc, tu vas avoir le droit, et tu vas prendre la femme de ton prochain. Jamais il aurait fait ça. Puisque même avec Shaoul, il a fait avec Shaoul tout ce qu'il a pu pour essayer de sauver Shaoul, de l'aider, de l'honorer, etc., alors qu'il ne lui devait rien. Al pi halacha, David Ameller, il était complètement propre, puisqu'il avait été déjà nommé roi, et que Shaoul avait déjà été destitué. Et pourtant, David, il a été au-delà de ça, parce qu'il a cherché une autre dimension. Mais là, quand il est arrivé, il s'est mis sur son trône, il y avait une Nekuda où il a glissé, ça veut dire qu'il a profité un petit peu de son trône. Alors Hachem lui a dit, regarde, ton fils,
l'enfant qu'elle a, Bathsheba, il va mourir. Il va naître, il va mourir. Tu verras pas de cet enfant. Et alors, quand il est né, il est tombé malade, et David Amelech, il a jeûné des jours et des jours pour demander à Hachem des rachamim et tout. Mais il y a pas, Hachem, il avait décidé, le bébé, il est mort. Et il a dit, et on va te prendre aussi tes femmes. Les femmes que tu as, elles seront prises aussi par quelqu'un. Comme toi, tu as pris la femme de quelqu'un, il y aura aussi tes femmes, elles seront prises aussi par quelqu'un. Mais tout ça, c'est venu pourquoi ? Parce que la malchoute, elle n'était pas à sa place. C'est-à-dire que lui, il n'était pas encore mûr 100% en tant que roi. Parce que s'il avait été mûr 100% en tant que roi, il aurait eu aucun problème comme ça. Cette déviation, elle est venue que la lumière, elle était plus grande que les récipients. Et c'est ça qu'on a dit plusieurs fois, que des fois des gens, ils sont droits, ils sont honnêtes et tout, avec tout le monde, tant qu'ils sont pauvres. Et quand ils deviennent riches, ils deviennent des escrocs, des bandits, et ils font des choses terribles. La plupart des gens, quand ils s'enrichissent, la première chose qu'ils font en général, c'est de divorcer. Pour la plupart des gens, c'est comme ça. Les gens qui ont des grosses fortunes, en général, qui ont réussi comme ça, la plupart, ils perdent la tête. Parce que la lumière, elle est trop forte. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas l'intégrer. C'est une lumière qui est trop forte, ils ne peuvent pas l'intégrer. Et ça, c'est valable dans tout, que ce soit dans la Torah, Eretz Israël, la richesse, dans tout. Il faut faire attention que tout ce qu'on rentre dans notre propriété spirituelle ou matérielle, ça puisse être géré par notre cœur et que ça ne nous fasse pas perdre la tête. Comme on dit, celui-là, la richesse, elle lui a fait perdre la tête, ou les honneurs, ils lui ont fait perdre la tête, ou des choses comme ça. Alors tu verras, il y a beaucoup de gens qu'on voit que malheureusement ils ont dévié, même des gens qui sont dans la Torah ou autres. Tu vois qu'à un moment ils ont dévié, même un Kohen Gadol, il était 80 ans Kohen Gadol, et après il a dévié. Parce que des fois la lumière, elle vient, elle est trop forte par rapport au récipient de la personne, et ce qu'elle fait dévier la personne. Maintenant, tous les gens qui sont dans le monde, dans l'état avot et tout, toute la journée, ils vivent ça, c'est la vie de tous les jours. Pourquoi il y a des gens qui sont dans les plaisirs de ce monde, etc. C'est parce qu'ils sont en ribouille or en permanence. C'est-à-dire ils n'assument pas, ils ne payent pas leur place sur terre. Ils ne disent pas merci à Hachem, ou ils ne font pas des choses qui leur permettent d'intégrer la lumière de la vie de façon, au moins dans le Derech Eretz. Au moins dans le Derech Eretz, comme il a dit Yaakov tout à l'heure, il dit, tu vois quelqu'un qui est coléreux, qui se met en colère facilement, alors éloigne-toi de lui, ne te fais pas copain avec lui. Parce que si quelqu'un il éclate tout de suite, tu peux pas il n'y a pas de place, il n'y a pas de marge de manœuvre. Pourquoi ? Parce qu'il a la laisse, elle est courte, c'est-à-dire il n'a pas beaucoup de marge pour réagir. Et ça c'est valable pour tous les nianim, c'est comme ça. C'est-à-dire, comme on a dit plusieurs fois, il vaut mieux être en dessous de ce qu'on peut amener comme lumière qu'au-dessus. Parce qu'en dessous, il n'y a pas de problème. Tu vas être un petit peu frustré, mais ce n'est pas grave. Mais si tu vas au-dessus de la lumière, alors cette lumière-là, elle devient mamache du poison. C'est pas quelque chose en plus, c'est mamache du poison. C'est l'exemple du vin. C'est-à-dire, le vin, il rentre. Le vin, pour quelqu'un qui a des récipients, le vin, il va lui donner une accélération et il va voir des choses. C'est-à-dire, ça va lui donner une ouverture d'esprit extraordinaire. Et celui maintenant qui n'a pas les récipients, qui n'a pas les midotes pour boire le vin, il va le faire tomber complètement où il va devenir triste, il va devenir coléreux, il va faire des bêtises, n'importe quoi, parce qu'il ne peut pas assumer ce surplus de lumière. Une fois Rabbi Nathan, il était chez Rabbeinu avec Rav Naftali, et Rabbeinu leur a donné un petit verre de Bronfen comme ça, de vodka. Il leur a donné un tout petit verre comme ça. Alors Rabbi Nathan, il regardait le verre comme ça, un tout petit verre. Et le Rebbe lui a dit, c'est pour toi et Rav Naftali, c'est-à-dire pour tous les deux ce verre-là. C'est-à-dire, le fait que maintenant le Rebbe, il n'a pas été reconnu dans le monde, ni à son époque, ni après, ni maintenant, comme il faudrait qu'il soit reconnu, ça fait que les gens ne peuvent pas boire de vin. C'est-à-dire que le fait que maintenant ils vont boire du vin, ça fait que la personne elle va perdre la tête, c'est-à-dire elle va commencer à faire des bêtises. C'est-à-dire il faut boire vraiment la proportion que quelqu'un il est capable d'intégrer dans son cœur.
c'est-à-dire juste le vin minimum qui lui permet d'avoir une accélération dans la prière ou dans l'étude, dans la saga d'Hachem. Juste que ça soit un match contenu là-dedans. Alors à tous les niveaux, on voit ça, même David Ameller. Et David Ameller, qu'est-ce qu'il a David Ameller Bathsheba, qu'est-ce qu'il a vu une femme, qu'est-ce qu'il a David Ameller? Il a des femmes, Hachem lui a dit, autant que tu veux, tu as eu des femmes. Je ne sais pas jusqu'à combien de femmes il pouvait avoir le roi. Hachem lui a donné, il a dit, qu'est-ce que tu as besoin de faire des choses comme ça? D'aller faire comme ça, et de prendre la femme de quelqu'un, et de t'arranger à ce qu'il soit chayav mita, et des trucs et tout. Hachem, il était très en colère contre lui, très très en colère. Mais d'un autre côté, c'était prévisible. C'était pas un chidouche, c'était prévisible. Puisque quand Hachem lui a dit, tu ne vas pas construire le Beth Amikdash, Hachem, il savait pourquoi il lui a dit ça. Parce qu'il a vu qu'il était encore, il était pas chalem. Quand Hachem lui a dit, tu as tué trop de gens pour que tu puisses construire le Beth Amikdash, tu as les mains pleines de sang, tu ne peux pas construire le Beth Amikdash. Ça veut dire que David Ameller, comme beaucoup de tzadikim, ils ont essayé d'accélérer un petit peu les choses. C'est-à-dire que normalement, David Ameller, il ne devait pas tuer les gens, il devait leur parler, il devait les influencer, amener la lumière d'Hachem chez eux. Maintenant, quand tu utilises la violence, ça veut dire que tu ne veux pas amener la lumière d'Hachem, alors tu utilises la violence pour accélérer la chose, pour la mettre en place. Tu mets la chose par accélération. Tu utilises la force pour instaurer la chose. C'est comme quelqu'un, il veut pas qu'on vote pour lui, parce qu'il a peur qu'on ne va pas les lire. Alors, Daniel, il veut pas qu'on vote pour lui, parce qu'il a peur qu'on va pas les lire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'impose, c'est-à-dire il devient un dictateur. Il impose son pouvoir. Ça, c'est quand la malchoute, le principe de la malchoute, il n'est pas à sa place. C'est-à-dire quand la malchoute, elle n'est pas shlema, alors il faut faire très très attention aux accélérations, parce que les accélérations, elles peuvent être très néfastes dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que tous les surplus de tout, c'est pas quelque chose comme la nourriture, quand quelqu'un il mange trop, et ça ne va pas lui donner plus de force, ça va lui donner moins de force, ça va l'affaiblir, ça va lui faire détruire son corps. Mais spirituellement, tout ce qui est en plus que ce que le cœur il peut intégrer dans les midotes, ça va détruire la personne. Donc le vin, il est interdit à ce moment-là. On peut pas rentrer dans du vin, c'est-à-dire on ne peut pas rentrer dans des choses qui sont trop fortes. Non, David Ameller lui-même, voilà, mais la malade de David, c'est qu'il était un ave. David, il était un ave, il était émet, il était un ave. Dès que Nathan Anavi est venu, lui a dit ça, il lui a dit, j'ai péché devant Hachem, ce que j'ai fait, c'est dégoûtant, j'aurais pas dû le faire. Tout de suite, il a reconnu David Ameller. Tandis que Shaoul, quand il a fait ce qu'il a fait, qu'il n'a pas tué Amalek, il a essayé de se justifier. Quand il a essayé de se justifier, il a perdu le pouvoir. Mais quand maintenant, quand maintenant David Ameller, il a reconnu, c'est-à-dire il n'a pas essayé de se justifier, il a gardé le pouvoir. Hachem, il ne lui a rien enlevé. Il lui a dit rien que par rapport à ce qu'il avait fait, il lui a dit voilà ce qui va se passer, mais il ne lui a pas enlevé le pouvoir. Pourquoi? Parce que si maintenant, la personne, elle reconnaît qu'elle a fauté, ça veut dire qu'elle reconnaît la vérité de la chose, et c'est uniquement au niveau de l'intégration de la vérité dans son cœur qu'elle a eu un problème. Donc elle reconnaît qu'elle a fauté. Mais quand quelqu'un il commence à discuter sur la chose elle-même, essayer de dire que l'ordre lui-même, la chose elle-même, elle n'était pas, il va essayer de justifier en essayant de trouver une raison logique à ce qu'il a fait, c'est-à-dire il va détourner la vérité pour essayer de l'adapter à ce qu'il a fait, alors là il perd le pouvoir complètement. Là Hachem, Shaoul lui a dit ça y est, tu as perdu le pouvoir. Parce que Shaoul l'a essayé de justifier. Hachem il t'a dit tu tues tout le monde, ok? Maintenant tu n'as pas fait ça. Dis pardon, j'ai pas fait ce que je devais faire. Non, Shaoul a dit mais attends, qu'est-ce qu'on a fait de mal? C'est des corbanotes qu'on a fait. Et en plus c'est pas moi, c'est le peuple qui m'a dit. Il a commencé à discuter. Quand il a commencé à discuter, Hachem lui a dit ça y est, tu as perdu le pouvoir complètement. Parce que tu es en train de justifier le mensonge. Ne justifie pas le mensonge. Dis je me suis trompé, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, pardon, c'est tout. Clair, sois clair. David Ameller, il a dit ce que j'ai fait, c'est pas bien. Je demande pardon. J'aurais pas dû faire ça. Ça y est, c'est clair. Donc son pouvoir, il l'a gardé. Parce que
si tu veux, il est toujours capable d'intégrer la vérité. C'est une question de temps, c'est tout. C'est une question de maturité. C'est-à-dire son erreur, c'est une erreur uniquement de proportion. C'est pas une erreur de vice à la base. Mais si quelqu'un justifie le mensonge avec sa tête, c'est fini. C'est-à-dire il peut aller n'importe où après. Tu vas le trouver dans n'importe quoi. Mais c'est de l'abus de pouvoir quand même. Hein? Là, il doit recevoir un pouvoir. Là, ce qu'il a fait, c'est de l'abus de pouvoir dans cette histoire. Lui, c'est un roi. Alors, si quelqu'un il est capable de faire. L'abus de pouvoir, ça veut dire que le pouvoir, il a pas intégré comme il fallait. Ouais. C'est l'abus de pouvoir, c'est pas grave. Ça, c'est l'acte. Il a dépassé le pouvoir. Mais son idée, dans sa tête, il était clair. Il savait que c'est pas ça qu'il fallait faire. Et il le reconnaissait. Seulement, il s'est laissé embarquer. Quand il a été tenté, et après, comme elle attendait un bébé, il ne savait plus comment s'en sortir, alors il a fait revenir son mari pour qu'on croie que c'était de lui. Et après, ça ne marche pas. Alors il avance, il s'est embrouillé dans un truc. Mais quand Hachem lui a dit « t'as fauté », il a dit « oui, pardon, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien ». Tout de suite, il a reconnu. Il n'a pas essayé de justifier. Quand maintenant, si les gens reconnaissaient leur problème, ça y est, c'est plus un problème. Parce que même si tu reconnais le problème, pourquoi Rabbeinu te dit de faire une bonne doute, de venir parler avec Hachem? Parce que du moment où tu viens devant Hachem et tu reconnais la faute, le problème, alors tu n'as pas diminué le pouvoir d'Hachem dans le monde. Parce que tu fasses la volonté d'Hachem, ou que tu reconnaisses que tu n'as pas fait la volonté de l'Hachem, ça revient au même. C'est-à-dire que le écart, c'est que les éléments, ils restent à leur place. C'est-à-dire que tu n'as pas bougé le monde. Tu dis, voilà, cette chose-là, elle devait être là. Et moi, je ne l'ai pas mise là. Bon, ça va, les choses, elles sont à leur place. Cette chose, tu reconnais qu'elle devait être là. Tu ne l'as pas mise là, tu la mettras après, quelqu'un d'autre, il va la mettre. Mais tu n'as pas changé. Tandis que maintenant, tu vas faire un changement, tu vas essayer de justifier. Alors là, tu peux faire un chamichement, une autre religion, un autre truc, ça peut aller n'importe où. C'est une déviation qui peut aller jusqu'à des millions de gens, tu peux les emmener dans l'erreur. Quand tu commences à justifier le mensonge. Il ne faut pas justifier le mensonge. Quelqu'un maintenant, il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Il faut reconnaître que ce n'est pas bien. Alors Rabbeinu te dit, regarde, tu viens devant Kadosh Baruch Hu, tu reconnais ce que tu as fait de pas bien. Tu reconnais aussi ce que tu as fait de bien, tu remercies Hachem. Ça y est, c'est ça qu'il veut Hachem. Hachem, il veut que tu le reconnaisses. C'est tout ce qu'il veut. Maintenant, que tu as fait bien et tu dis merci mon Dieu parce que j'ai bien fait, ou que tu n'as pas fait bien et tu dis pardon parce que j'ai mal fait, ça revient au même. Le pouvoir, il est en sa place. Tu n'as pas bougé, tu comprends? Quelqu'un, il conduit bien, il respecte le code de la route, c'est bien. Il n'a pas respecté, il a un PV, il paye son PV, il n'y a pas de problème, tu comprends? Il est dans les normes, il n'y a pas de problème. Maintenant, quelqu'un, il fait un truc, il commence à se révolter, à dire non, c'est pas ça, qu'est-ce que c'est ces lois, mais non, j'ai pas fait, j'ai ce truc. Ça y est, il commence à rentrer dans des histoires. C'est-à-dire, il commence à attaquer la loi et attaquer le pouvoir. C'est ça qui est dangereux. Pour ça que Rabbeinu, il te dit, parle avec Hachem tous les jours, c'est tout, t'occupe pas, tu parles avec Hachem, tout est réglé. Tout est réglé. Hachem, il lui a dit à David Ameller, c'est réglé. C'est réglé. Mais tout le monde n'a pas la position de David Ameller avec Hachem quand il a fait une avéra. Là, Pourquoi? il a eu la chance, David Ameller, que Hachem il lui parle en direct, il lui dit t'as fait une avéra. Pourquoi nous ne parlons pas en direct? Et personne ne leur dit que c'est une avéra. Ils peuvent même l'intégrer, ils peuvent dire c'est vrai ce que j'ai fait. Il n'y a personne pour leur dire c'est pas vrai. Tu crois que le monde il est comme ça? J'ai affaire à des pitpouleurs de Gemara, des gens qui peuvent te démontrer avec des pitpoulings qu'ils ont raison. Et c'est très difficile de leur montrer le contraire. Mais il n'y a pas de... Si Hachem il est Shomer Emet Leolam, on appelle qu'Hachem il garde la vérité pour l'éternité. Il n'y a personne que Hachem il n'avertit pas de la vérité. Sinon, comment on va être jugé? Comment on va être jugé si on ne nous avertit pas de la vérité? Si on n'est pas conscient que ce qu'on fait c'est pas bien, comment on va savoir comment on va nous juger? Tu vas dire je savais pas que c'était pas bien. Mais Hachem il va montrer à chacun que ce qu'il fait c'était bien ou c'était pas bien. Chacun il va le voir ce qu'il est en train de faire. Il va le voir après, mais avant. Même avant, il le voit tout le temps. Hachem il avertit chacun. Non, c'est pour nous, même c'est des cycles que Dieu il fait pour qu'on se répare sur ça, qu'on fasse comme on arrive avec les toucans dans notre cœur. Que quoi que De toutes les façons, même si la personne elle n'arrive pas à comprendre, elle n'arrive pas à voir ce qu'elle reçoit par rapport à ce qu'elle fait,
Dieu nous remet ça jusqu'à temps qu'on me mette à quel dans notre cœur. Jusqu'à tout notre pays, jusqu'à temps qu'on arrive à un vrai cœur. Hachem, il te met toujours en face de ta vérité. Il ne te laisse jamais te perdre. Sinon, si Hachem il laissait l'homme se perdre dans ce monde, on est perdu dès le départ. Comment on va s'en sortir? On est dans un monde d'obscurité. Si on ne s'occupe pas de nous, on ne peut pas. Mais la ma'ala que Rabbi nous dit de la Hitbo des doutes, c'est que maintenant, le fait que tu as fait une erreur, la véritable erreur, c'est quand tu coupes la communication avec Hachem. C'est ça qui fait que la Avera, ça devient une Avera. Tant que maintenant, la Avera, elle ne t'enlève pas de la communication avec Hachem, ça ne s'appelle pas une Avera. Ce n'est pas une Avera. Parce que Rabbeinu nous dit que la Malchut, c'est la Malchut paix. La Malchut, elle est dans la bouche. C'est-à-dire, comment on honore quelqu'un, c'est avec la parole. C'est les paroles qui sont honorifiques ou honorables. C'est-à-dire qui honorent. C'est-à-dire quelqu'un il fait un discours pour honorer, c'est avec la parole qu'on va honorer quelqu'un. D'ailleurs, la bouche, on dit, il y a le palais dans la bouche, c'est que la parole, c'est elle qui honore. Parce que dans la parole, il y a toute la présence divine, toute la puissance de l'homme, elle est dans sa parole. Donc avec la parole, on honore Hachem. Quand tu viens parler avec Hachem, et quand tu viens essayer de t'expliquer devant Hachem, tu l'as honoré, c'est-à-dire que tu t'es pas révolté contre lui. Tandis que maintenant, si tu ne parles pas avec lui de ce que tu as fait, ça veut dire quelque part il y a de la révolte. Il y a de la révolte ou bien il y a de la manipulation de l'idée, c'est-à-dire la personne avec sa tête, elle essaye de justifier les choses, d'essayer de trouver un alibi à ce qu'elle a fait. Mais il ne faut pas chercher des alibis, il faut reconnaître, c'est tout. Il faut dire voilà, c'est comme ça. Oui, mais c'est vrai que la situation de reconnaître, ça calme beaucoup les gens. Une fois, j'ai eu un contrôle fiscal à Jérusalem, au centre, j'étais au Massaf Nassa, et mon expert comptable, il est rentré avant moi, et il a voulu arranger les choses. Il a dit, vous voyez, cet homme, il est honnête, patati patata. Et puis quand ils m'ont demandé un livre que je n'avais pas tenu, alors il leur a expliqué, il a dit oui, mais bon, il n'a pas eu le temps. Je lui ai dit non, ce qu'il dit, c'est pas ça. Ni je l'avais, ni je m'en suis occupé, ni je pensais que ça existait, j'ai rien fait de tout ça. Et quand je leur ai dit ça, ils ont pardonné. Parce que j'ai pas essayé de trouver des... J'ai dit, les mecs, je ne vais pas vous mentir, c'est important. Il ne faut pas essayer de manipuler la vérité. La vérité, il faut la dire claire. Il ne faut pas commencer à faire de l'habiller dans des choses, surtout de la détourner. Quand un enfant il te dit, tu as fait ça, oui c'est vrai, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Là, c'est réglé. Dans ta tête, tu es tranquille. Ah oui. Si ton fils il vient et te dit, ce que j'ai fait c'est mal, mais tu es tranquille, parce que qu'il l'ait fait ou qu'il l'ait pas fait, ça ne change rien. Parce que tu sais qu'il est bien, puisqu'il appelle ça mal. Donc ça veut dire que ça va, il est bien, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant il commence à te justifier, où il peut arriver dans sa vie. Les gens qui justifient, tu peux les embarquer dans des trucs incroyables. Regarde, ces deux jeunes Français, ils les ont embarqués dans le djihad, ils les ont mis en Syrie. Ils sont morts là-bas, deux frères, un de 20 ans, un de 30 ans. Des Français, des gens qui sont des... Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça? Ils ne savent même pas pourquoi ils ont été là-bas. Ils ne savent même pas pourquoi. Les parents, ils étaient complètement retournés. Comment des jeunes comme ça, on a pu leur parler, les embarquer, les endoctriner, les amener et se faire tuer pour rien, les masser pour des choses qui ne les concernent pas du tout. Ils ne sont pas du tout concernés par ça. Pourquoi quelqu'un il arrive là? Parce qu'il y a un vide en lui. Parce qu'il n'a pas de pouvoir sur lui-même. Il n'a pas de pouvoir sur lui-même, mais il y a des gens qui vont l'utiliser, c'est tout. Il y a d'autres gens qui vont venir, ils vont le tourner. Mais si quelqu'un maintenant, c'est clair, c'est-à-dire la vérité chez lui, elle est claire. Ça c'est bon, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est bien, ça c'est mal. D'accord? Maintenant, où il se trouve, lui, entre le bien et le mal, c'est pas grave. C'est pas grave. Le quart, c'est que ça soit clair. Parce qu'il va y arriver, doucement, il arrivera. Mais s'il commence à justifier le mal, c'est terminé. Et jamais il va s'en sortir, le pauvre. Il va falloir des bombes pour qu'il s'en sorte, des trucs très forts. Mais tu vois, David Ameller, il reconnaît, il n'a pas de problème. Il reconnaît, il dit j'ai fauté, c'est tout. J'ai fauté devant Hachem, c'est tout. Ce que j'ai fait, et c'est parce que c'est une faute du cœur, c'est pas une faute de l'halakha. Dans l'halakha, il était couvert, c'est-à-dire il n'y avait pas de problème, aucun rave. Parce que si dans l'halakha, il n'était pas couvert, il aurait destitué, il aurait enlevé, il n'aurait plus été roi. Si le Sanhédrin il avait dit tu as fauté, ça y est, dégage, tu ne peux plus rester.
Tu ne peux plus continuer. Mais dans la halakha, il n'avait aucun problème. Il n'y a aucun rave qui peut dire quoi que ce soit sur David Ameller. Mais entre lui et Hachem, c'est autre chose complètement. Hachem lui a dit ce que tu as fait, c'est dégoûtant. Même si tu es couvert par la halakha, il n'y a pas de problème. Mais ce que tu as fait, c'est dégoûtant et tu m'as déçu. C'est pas ça que j'attendais de toi. Alors là, David Ameller, il a reconnu. Il n'a pas dit oui, mais attends, là, regarde Api halakha. Voilà. Lui, il avait de quoi se justifier. Mais il n'est pas rentré là-dedans du tout. Il est athée sur le côté du cœur avec Hachem. Il a dit j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est pas bien. J'aurais pas dû faire ça. C'est vrai qu'Api halakha, c'est tout clair, mais j'aurais pas dû le faire. C'est pour ça qu'on fait le vidouille. Hein? C'est pour ça qu'on fait le vidouille tous les jours. On est clair, on avoue tout comme ça. Ouais, le vidouille aussi, le vidouille aussi, c'est ça, c'est qu'on reconnaît. Mais le vidouille, c'est klali, c'est-à-dire que tu as besoin des choses pratiques. Chacun il a des choses pratiques. Qu'Hachem lui a fait des miracles, il lui a fait des choses. Chacun il sait en particularité, dans les détails, qu'est-ce qui se passe avec lui. C'est ça qui met le pouvoir en place, c'est pas la généralité. La généralité, ça assied pas le pouvoir. C'est dans les détails que ça assied le pouvoir. Quand maintenant tu rentres dans les détails, tu reconnais le pouvoir dans les détails, c'est ça qui va mettre le pouvoir en place. Donc ce qu'on avait vu, on a vu là, c'est dit, parce que quand le point il est clair, c'est-à-dire le point du tzaddik, à ce moment-là, au contraire, la kedusha elle va devenir parfaite grâce au vin. Que c'est le cause de bracha qui est sur le vin précisément. Prinat en omrim shir, quand on le dit un chant que sur le vin. Kayayin ou prinat le, parce que le vin il se trouve dans le nian du cœur, c'est-à-dire le vin il est lié avec le cœur. Le vin il fait bouger le cœur. C'est pour ça que le cœur il faut qu'il soit stabilisé dans les midot pour pouvoir boire le vin, parce que le vin il va tout de suite faire bouger le cœur. Et grâce au vin maintenant on va attacher le cœur avec le point de la Kedusha qui va éclairer au moment du Birkat Hamazon. C'est pour ça que quelqu'un qui est sous il a le droit de faire Birkat Hamazon. C'est pour ça que même un shikor il peut faire Birkat Hamazon. Même un shikor, tu le prends zimoun, tu lui fais répondre au zimoun et il a le droit de répondre au zimoun. Pourquoi? Parce que le fait que maintenant le Birkat Hamazon. Non, il n'a pas le droit de faire le Birkat Hamazon. Mais oui, regarde. C'est comme s'il faisait l'Amida, le Birkat Hamazon. Il peut faire l'Amida qui est sous. L'Amida, non. Birkat Hamazon. C'est la même chose, c'est la même adriga. Non, ici, tu dis que non. Tu ne vas pas venir contre Rabbi Nathan. Rabbi Nathan dit Alken, Shikor, Mutar, Levarer, Birkat Hamazon. Shikor, Mutar, Levarer, Birkat Hamazon. Parce que le Shikor, le Birkat Hamazon, ça va le sortir du problème de la chikroute. Parce que. Hein? Eh bien, on fait Birkat Hamazon. Tout le Nyana Purim qu'on dit de faire Birkat Hamazon tôt, c'est de peur que la personne ne le fasse pas. C'est que. Pourquoi Purim on dit qu'il faut faire Birkat Hamazon tôt? Parce que les gens, ils se saoulent, après ils oublient de le faire. Mais c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent le faire, mais seulement ils vont oublier de le faire. Pourquoi? Parce que dans le Birkat Hamazon, il y a une Nekuda Tzadik qui se révèle. Et la Nekuda de Tzadik, elle te donne les kelim de pouvoir bénir Hachem même si tu as bu du vin. Puisqu'on a dit que du moment où ils sont venus, ils ont bu du vin avec lui, c'est écrit Vavo, Vaishtu, Vaishtakru, et Imo, avec Yosef. Ça veut dire qu'au moment où tu fais Birkat Hamazon, il y a la Nekuda de Yosef qui sort. C'est-à-dire il y a la Nekuda de Tzadik qui sort, et cette Nekuda, elle va pouvoir te permettre de faire Birkat Hamazon même si tu es sous. Parce que le fait que tu es sous, ça ne va pas pouvoir dérailler, parce que la Nekuda, elle va te maintenir le cœur. Donc le vin, il est accepté, même si quelqu'un il est sous, le vin il est accepté dans le Birkat Hamazon, il n'y a pas de problème. Puisque Birkat Hamazon, Dafka, on va faire sur le Yaïn. Dafka, Birkat Hamazon, on va faire sur le Yaïn, parce qu'au moment du Birkat Hamazon, il y a la lumière d'Hachem qui est claire, très fort, grâce au Tzadik, grâce au Zimoun du Ham Israël, on avait vu, la Nekuda du Tzadik, elle est claire, la Nekuda de chacun, elle est claire, donc ça donne la force de pouvoir supporter le vin qu'on va boire, qu'on va faire Birkat Hamazon. Ça fait rien si j'ai dépassé un peu le temps. Hein? J'ai dépassé, j'avais la tête touchée.
pouvez pas faire Birkat Hamazon dans cet état. Si tu dépasses 72 minutes, tu ne peux plus faire. C'est pas un problème. Après 72 minutes, tu ne peux pas. On mange une petite miette de pain. Un petit peu. Si tu manges, oui. Pas le Shabbat. Si tu manges ou tu bois. Pas le Shabbat. J'avais honte de faire comme ça. Pas le Shabbat, si on n'est pas sur J'aime pas. Si tu es à table, toujours. Si on a encore sa verbe, c'est les séudotes où on sait qu'on reste longtemps. C'est le chiour normal, c'est Si 72 quelqu'un minutes. fait une Moyen. rachat, on peut dépasser les 72 minutes. וזה בחינת הצדקה שנותנים בחנוכה, et c'est ça la tzedaka qu'on donne en Hanouka, c'est בחינת צדיק חונן ונותן. Comme il est écrit que le tzaddik, lui, il est miséricordieux et il donne. qui est Avad Gdusha, chez Brinat Chesed. Parce que la Avad de la Gdusha, qui s'appelle le Chesed, Brinat Abraham, qui est le lien du Chesed Abraham Avinu, Shoret Sala Nekuda chez Yosef Hatzadik, il se trouve dans la Nekuda que de Yosef Hatzadik. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'on a dit dans la Torah? On a dit que maintenant, le Yesod, on a dit que Chesed, il se trouve dans Yesod de Hatzilut, d'accord? Alors Chesed c'est Abraham, il se trouve dans Yesod de Hatzilut qui est Yosef Hatzadik. Alken Tzadik Ronen Venoten. C'est pour ça que le Tzadik, il a la mida de Chesed. Parce que le Chesed, il habite dans Yesod. Donc quand un Tzadik, il devient Tzadik parce qu'il a la mida d'Yesod, automatiquement il a la générosité et le fait de donner. Kisham Shora Ahava de Gdusha, Prinat Ahavat Chesed. Parce que là-bas, il y a l'amour de Gdusha qui vient, comme c'est écrit Ahavat Chesed, la Ahava dans le Chesed. Alken hu gomel chesed imakol. Pour ça que le tzaddik, il fait du chesed avec tout le monde. Prinat hazan et haolam kulo betuvo bechen vechesed. Comme c'est écrit hazan et haolam kulo betuvo bechesed bechen vechesed vrachamim. Quand on dit ça, c'est en tov et la tzaddik. Qu'est-ce que c'est tov? C'est le tzaddik. C'est lui qui amène la bracha dans le monde. Prinat tzaddik chonen venoten. Si le tzaddik n'était pas là, les gens ils n'auraient pas de quoi manger s'il n'y avait pas le tzaddik. C'est lui qui amène toute la bracha qu'il y a dans le monde. Voilà, Yosef il a donné à manger à son père et à ses frères. Tu peux dire, mais attends, pourquoi eux ils avaient besoin de lui pour manger? Eux c'était des tzaddikim, c'était les shvatim, c'était Yosef, c'était Yaakov Avinu. Ils avaient besoin de lui, et bien oui, ils avaient besoin de lui. C'est lui qui leur a donné à manger. S'il n'y avait pas Yosef, ils ne mangent pas. Même les tzadikim, ils n'ont pas de quoi manger. C'est le tzadik de la génération qui donne à manger à tout le monde. Il donne à manger aux tzadikim, il donne à manger aux rechaïm, il donne à manger aux nations, il donne à manger à tout le monde. C'est lui qui donne à manger à tout le monde. Valken b'Chanouka shetzrichim la'avshir or nekuda l'idene Chanouka. Et maintenant, c'est pour ça qu'à Chanouka, on a besoin de faire descendre la lumière de la nekuda, c'est-à-dire du point vivant de chacun. Grâce à la lumière au nerf de Hanouka, la bougie de Hanouka, que la Nekuda, elle doit briller dans chacun. Alken marbin b'tzedaka az. Alors à Hanouka, on multiplie la tzedaka, prinat tzadik chonen venoten, que le tzadik, il est miséricordieux et il donne à chacun. Donc à Hanouka, où il y a ce lien-là d'éclairer, que la lumière, elle va descendre chez chacun, alors il y a automatiquement le réflexe de la tzedaka, puisque du moment où la lumière elle descend dans chacun, c'est le tikkun, ça va faire le tikkun de Yesod, c'est-à-dire que quand la lumière elle va descendre chez chacun, c'est ça qui va lui permettre de se connecter avec Hachem. Donc il va réparer le tikkun abrit, le Yesod, et à ce moment-là le chesed va pouvoir, le chesed qui est dans Yesod, il va pouvoir se révéler. Mais tant que quelqu'un il n'est pas metakan Yesod, il ne peut pas être mégalé le chesed. Parce que le chesed, la miséricorde, la bonté, elle habite dans Yesod. C'est-à-dire c'est là-bas, c'est dans Tikkun Abrit qu'il y a le chesed qui habite. Donc s'il n'y a pas Tikkun Abrit, il n'y a pas de chesed. Il faut qu'il y ait Tikkun Abrit pour que le chesed puisse se révéler. Donc à Hanouka, qu'il y a Tikkun Abrit, parce qu'il y a eu la lumière qui est descendue dans la Nekuda de chacun. Et cette lumière-là, son but, c'est de lui rétablir son cœur, de lui refaire son cœur, c'est-à-dire son cœur qui s'est détourné vers les plaisirs de ce monde. Cette lumière va le ramener vers Hachem, donc il va se reconnecter à Hachem. Une fois qu'il s'est reconnecté à Hachem, le chesed il va se révéler. C'est la tzedaka qu'on fait à Hanouka.